Bienvenue à vous mes amis taureaux sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons regarder avec ce tirage bonus les messages que nous pouvons vous transmettre avec l'améthyste love, les météores et l'oracle des miroirs. Nous allons reprendre quelques messages pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais pas encore de quoi ça va nous parler, je les découvre en même temps que vous. Alors allons-y tout de suite, regardons déjà vos dos de deck. Dans l'améthyste love, on nous parle d'une personne élégante mais non sérieuse, qu'il y a un amour inconditionnel. Vous vous posez des questions sur cette personne. C'est un membre de votre famille. Vous vous demandez s'il n'y a pas de la rivalité. Vous allez communiquer par rapport à des dépendances affectives, alcool, médicaments, autres, drogues, je ne sais pas. Et on nous parle que pourtant, vous avez la sagesse, la maturité. Cette carte représente, elle représente Saturne. C'est long, on y va doucement, mais quand on le fait bien. Et aujourd'hui, on a atteint cette maturité. On vous demande de patienter encore un petit peu, qu'il y aura une atmosphère plus chaleureuse aux alentours de cet été. Allez, regardons tout de suite de quoi veut nous parler l'améthyste love. Si nous n'avons pas assez d'informations, bien sûr, nous irons reprendre quelques cartes. Nous irons les piger. Alors, on nous parle qu'il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous avez pu guérir par le passé, un déséquilibre. Aujourd'hui, le calme est revenu par rapport à ce traumatisme de l'abandon. Et on vous dit très clairement ici, si vous êtes une personne de maturité à l'énergie Yin, que vous êtes tout à fait, vous êtes prêt en fait à vous relancer dans la course pour rencontrer une nouvelle personne que vous avez déjà peut-être même rencontré et où il y a de l'instabilité et vous vous posez beaucoup de questions. Ici, il y a eu un éloignement, un détachement. Ça a commencé, votre histoire sentimentale, là, à capoter sur cet automne. Il y a eu une période de lâcher prise. Vous avez compris que vous étiez en relation karmique et que cette relation, justement, elle était instable avec cette personne que vous avez rencontrée. Et du coup, cet hiver, ça vous a permis de mettre un détachement en place. Vous aviez à traiter la blessure de l'abandon. Bien sûr, on ne va pas vous laisser comme ça, mes amis taureaux. On va regarder ce qui arrive vers vous sur ce mois de janvier. Allez, sur la rencontre qui est en on-off, là, qui nous prend le chaud et le froid. Il y aura une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue au moment de l'été. Donc, peu après votre anniversaire, mes amis. Allez, sur la guérison, le détachement qu'il y a eu cet automne. On nous parle d'une libération du passé. Et regardez, il y a le coup de foudre qui vient avec. Il y a une rencontre subite qui se produit pour vous. Et vous allez pouvoir... Vous êtes prêts, si vous en doutez, n'en doutez plus là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous êtes libéré d'un karma. Vous avez traité une blessure d'abandon. Ouais. Alors, on vous dit ici, attention au schéma répétitif. Et au dos de deck, on a la triangulaire. Donc, attention ici, que la rencontre que vous faites subitement, ou vous ne vous y attendez pas pendant cet été, ou qui vient de... Là, on voit que vous avez déjà rencontré récemment quelqu'un de nouveau, mais cet automne, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas très bien. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu les montagnes russes, c'est instable. Et on vous dit ici qu'il y a eu un détachement cet automne. Ensuite, on vous parle d'une libération. Donc, vous avez pris le temps, c'est très bien, vous avez pris le recul de pouvoir réfléchir à tout ça parce que vous avez subi l'abandon, soit dans votre enfance ou soit dans votre vie d'adulte. Et on vous dit, attention, maintenant tu es guéri, mais ne recommence pas encore les mêmes schémas, s'il te plaît. Ne retourne pas en triangulaire. Ne te fais pas avoir. Vérifie bien que cette personne n'est pas dans une triangulaire. Il pourrait y avoir des masques ici. Et si vous rencontrez cette personne sur les réseaux sociaux, elle manque d'humilité. Faites attention, il y aura un événement rapide qui arrive. Vous voyez, il y a l'adversaire. Il y a une troisième personne dans cette histoire.
Alors, je ne sais pas où vous vous situez, si vous êtes, si vous avez fait ce détachement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce qu'on n'en est pas tous au même stade dans notre vie, bien heureusement, sinon ça serait bien ennuyeux. Mais là, on vous dit qu'il y a dans une des deux situations quelqu'un qui est en triangulaire et qui porte un masque. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Adapté, moi je ne sais pas. Il n'y a qu'en guidance privée que je pourrais le voir. Allez, regardons tout de suite avec les météores. Je vais y arriver. On vous dit qu'il y a une abondance qui arrive vers vous, que pour l'instant vous êtes dans la souffrance, dans le cœur souffrant, dans votre mental qui souffre. Vous avez été anéanti. Hein. Vous avez été anéanti, vous avez vraiment souffert. Et là, on vous dit, ça y est, tu as un choix à faire. Passe à l'action et tu vas faire une grosse avancée karmique. Il y a un travail pour un ancrage sur un lâcher-prise. C'est exactement ce qu'on nous disait ici. Hein. Mais attention, avec les schémas répétitifs, vous pourriez vous ralentir. Hein. On parle bien de vous, qu'il va falloir vous exprimer concernant un lien familial. Donc, si ce n'est pas dans une vie sentimentale amoureuse, là, on nous parle d'un lien familial, un frère, une sœur, un enfant, un parent adapté. On nous parle d'un lien familial pour vous où il va falloir s'exprimer car il y a de la rancune. Vous avez de la rancune. Vous avez de la rancune, vous avez un pardon à entendre ou à donner, plus à donner, puisque c'est vous qui devez vous exprimer. Et on nous parle d'un ex-partenaire. Donc, on va remettre quelques cartes dessus. Et c'est bien vous qui devez le donner, ce pardon, parce que regardez, vous êtes là, le pardon, il vient ici, sur la lignée familiale. Vous avez de la rancune à exprimer par rapport à un ex-partenaire. Allez, sur la rancune. Sur la rancune, s'il vous plaît, mes guides pour nos amis taureaux. On vous parle de tristesse, de lâcher prise sur ce mois de janvier, ce n'est pas encore fait. Allez, le pardon. Exprimer un pardon. Alors, donner un pardon, ça ne veut pas dire forcément que c'est vous qui avez fait du mal. Ça peut être votre ex-partenaire qui vous a fait du mal, mais vous allez exprimer je te pardonne, parce qu'en te pardonnant, je me pardonne à moi-même. Hein, c'est pas forcément que vous avez fauté un pardon. Hein. Je vous le précise, n'allez pas tout de suite vous culpabiliser. Hein. Mais exprimez ce pardon, comme ça vous vous débarrassez du fardeau. Hein. Il y a un événement proche pendant le mois de janvier qui va vous permettre de lâcher prise concernant un ex-partenaire. En tout cas, il y a une tristesse que vous laissez partir sur ce mois de janvier. Allez, sur l'ex-partenaire, renaissance. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être me dire, non, 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 je ne veux pas qu'il revienne dans ma vie, mais c'est peut-être tout simplement une situation du passé que vous allez revivre. Ou vous pouvez, un ami d'enfance, que vous n'avez... C'est quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, qui réapparaît, où on vous dit que concernant une tristesse, il y a un lâcher-prise, il y a un événement au mois de janvier concernant un ex-partenaire où il peut y avoir une renaissance. On va vous en remettre une pour rassurer tout le monde. Voir si ça peut nous donner un peu plus d'informations sur l'ex-partenaire, s'il vous plaît. Période de stagnation, chakra du cœur. Oui. Il y en a, je suis sûre, là, vous m'écoutez, vous êtes en train de me dire, mais Christine, t'es malade, je n'en veux pas. Et ben là, on nous dit période de stagnation sur le cœur. Blocage karmique, changement imminent, besoin d'ancrage, pour avoir un... parce que vous êtes en plein combat et vous voyez, il y a la fin de cycle qui arrive. Allez, moi, je suis très joueuse. Donc, on va en chercher une autre. Et on vous dit que ça sera une réussite. Eh bien, magnifique. Donc, si, quoi que vous choisissez, parce que dans la renaissance, on peut faire renaître, mais on peut laisser mourir, mais ça sera définitif. Il n'y aura plus la possibilité de revenir dessus. Donc, réfléchissez bien, et peut-être qu'en donnant ce pardon, là, vous allez redonner une chance à cette personne, et pouvoir lâcher justement cette tristesse qui vous collait à la peau. Exprimez-vous clairement, dites ce que vous voulez à cette personne, dites ce que vous en attendez, et puis après, décidez. L'univers vous laissera toujours le choix. Après, il faut assumer
les conséquences des choix qu'on fait. Allez, regardons tout de suite avec l'oracle des miroirs. Au dos de deck, on nous parle d'une santé, d'un compromis, que c'est un cadeau, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille, quelque chose arrive vers vous qui va améliorer votre santé. Ça, là, cette tranquillité, elle vient à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que justement, vous allez pouvoir retrouver pour certains d'entre vous un meilleur bien-être au niveau du corps, parce que nous l'avions vu dans les cartes, ou du mental, mais quelque chose vient se greffer. Il y a un partenariat qui se fait sur ce mois de janvier. C'est un cadeau pour vous. Allez, regardons tout de suite. On a de la culpabilité par rapport à un ami, une amie. On nous dit que c'est une chance. Alors, allons voir tout de suite de quoi on parle. On a de la culpabilité car on a trahi. C'est une fatalité. On va faire des compromis avec ça. Et la trahison en argent. Ça faisait partie de votre destinée, mais voyez là, il y a la joie qui revient. Donc, si vous avez rencontré des difficultés financières, on vous dit que tout va pouvoir s'améliorer. Pour certains d'entre vous, vous avez de la culpabilité concernant une trahison d'argent. Alors, est-ce que vous vous culpabilisez d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un ou est-ce que vous vous culpabilisez de ne pas avoir rendu d'argent? Seul vous pouvez le savoir dans la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit que par rapport à un ami, il y a une chance qui se présente, mais il y a de la culpabilité. Dans une autre situation, vous allez pouvoir trouver un compromis par rapport à la tour. La tour, elle vient déconstruire, c'est fatal, on ne s'y attend pas. Il y a une trahison là qui se fait dans un couple, dans un travail. Et on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, il y aura la chance de trouver un compromis qui va vous faire plaisir. Il y aura de l'argent qui arrive, ça fait partie de votre destinée. On nous parle ici du nouveau miroir. Et pour la maison, il y a un nouveau départ. Donc, si vous attendez de l'argent, ça arrive sur ce mois de janvier. Ne vous culpabilisez pas. Vous n'avez pas de culpabilité à recevoir des cadeaux que la vie vous transmet. Mais si la vie vous les donne, c'est que vous l'avez mérité. Je vais plutôt vous les mettre comme ça, parce que ce serait vraiment beau. Regardez-moi ça. Argent, nouveau cycle, destinée, maison, joie. Écoutez mes amis, je crois qu'on finit sur vraiment une belle note. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage du mois de janvier, je vous invite à regarder sur la chaîne. Il a déjà été publié. Et puis prochainement, je vais vous proposer 2 vidéos. Je la ferai en 2 fois concernant la numérologie. Car comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis passionnée d'astrologie, de cartomancie et de numérologie. Depuis de bien nombreuses années maintenant. Et là, cette année, j'ai décidé que pour 2024, eh ben, je veux partager ça avec vous. D'après votre prénom, votre date de naissance, on peut aller regarder 6 dates très importantes qui vont se présenter dans votre vie. Je vous montrerai comment les calculer par rapport à votre position familiale. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler. Si vous êtes un chemin de vie 1, 4, 5, je ne sais pas, on regardera le chemin de vie, votre année personnelle et je vous montrerai le tableau magique qui là nous révèle beaucoup de choses sur vos parents, sur votre façon de communiquer, qu'est-ce que vous avez à faire dans le monde du travail pour changer les choses. Si vous risquez d'être une femme qui a subi des violences conjugales et si ce n'est pas le cas et que ça apparaît, ben, vous allez les rencontrer, je vous donnerai l'astuce pour l'éviter. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont être très intéressantes dedans. Et surveillez la chaîne car très prochainement, ça sera mis en ligne. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Puis si vous souhaitez me contacter, vous trouvez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Pardon. Allez, à bientôt.